Salut les amis. Alors cette pratique, c'est une pratique qui est destinée aux adultes et qui est consacrée à l'autocompassion. Je vais commencer par cette vidéo dans laquelle je vais vous lire un extrait de mon roman de développement personnel, Les sourires de Sophie, et plus particulièrement l'extrait où la voisine Chiara va initier Valentine à une pratique d'autocompassion. On est à la fin du roman. Et donc, Chiara, qui est la voisine de Valentine, s'exprime. Moi, je trouve que tu as parcouru beaucoup de chemin depuis le jour de notre première rencontre. Sois plus tendre avec toi-même. Tu n'as pas l'impression que c'est souvent envers nous-mêmes que nous sommes les plus exigeantes? Nous ne sommes jamais satisfaites de nous. Il y a toujours quelque chose qui cloche, qui manque, un goût de trop peu. Nous aurions dû réagir de telle manière, nous aurions pu obtenir un meilleur résultat, nous n'aurions pas dû. Aux autres, tu diras, c'est pas grave, t'as essayé, sois pas trop dur avec toi-même. Mais jamais tu ne t'adresserais ces paroles réconfortantes à toi-même, que du contraire. Tu t'assaillirais de reproches et d'autocritique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Valentine. J'ai toujours eu l'habitude de me juger. La petite voix dans ma tête a toujours été très très difficile à satisfaire. Elle était jamais contente en fait. J'étais jamais assez bien. J'aurais toujours dû ou pu faire mieux. Justement, pour explorer tout cela de plus près, je voulais te proposer une petite méditation sur le thème de l'autocompassion ce soir. Je suis un cours en ce moment et je me suis dit que ça pourrait te parler. Quoi, un cours avancé du coup? Bah oui, franchement c'est top. Avant de faire preuve d'autocompassion et de compassion envers les autres, nous devons travailler notre compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Arrose d'abord ton propre jardin avant de t'intéresser à celui des autres. Ok, allez vas-y Chiara, tu m'intrigues une fois de plus. Ok, bon. Alors tu prends une posture digne, assise, qui ne doit pas être trop rigide. Adopte une position confortable que tu pourras maintenir pendant quelques minutes. Ne croise ni les bras ni les jambes. Ferme les yeux pour entrer en toi ou garde les yeux ouverts si tu risques de piquer du nez. Je vais plutôt les laisser ouverts, t'as raison. Alors fixe un point à 1,5 m, 2 mètres devant toi sur le sol en dirigeant tes paupières vers le bas. Doucement, reconnecte-toi à ta respiration. Ressens chaque inspiration, chaque expiration, sans allonger ni l'une ni l'autre. Laisse-les se déployer comme bon leur semble. Sois juste attentive à ce qui se passe, rien de plus, rien de moins. Remémore-toi à présent un épisode difficile de ta vie. Un moment où tu as eu l'impression d'échouer quelque chose, de ne pas être à la hauteur de la situation. Imagine-toi cette scène dans tous ses détails et utilise tes sens. Où te trouvais-tu? Qui t'accompagnait? Peut-être étais-tu seul? Y avait-il des odeurs particulières qui flottaient dans l'air? Quels sons parvenaient jusqu'à tes oreilles? Prends le temps de revivre cette situation. Et prends à présent un peu de recul. Penses-tu être la seule personne au monde à vivre ce genre d'expérience difficile? Es-tu la seule à réagir de la sorte en de pareilles circonstances? L'humanité entière connaît son lot de souffrances, personne n'y échappe. Le soleil ne peut pas briller à chaque instant sur nos vies, même s'il reste là, caché, juste derrière les nuages. Tous les êtres humains partagent ce même bateau. La tristesse, la colère, la peur, la honte nous affecteront tôt ou tard, avec une intensité variable. Pose à présent la main sur ton cœur. Après avoir ressenti l'intensité de cette expérience douloureuse que tu viens de vivre, envoie-toi un peu d'autocompassion. Offre-toi tout l'amour que tu peux donner. Partage-le avec toi-même. Si tu étais ton ami, quels mots utiliserais-tu pour te réconforter en cet instant? De quoi aurais-tu besoin en ce moment précis? Adresse-toi ces paroles de soutien à toi-même pour une fois. Accompagne-les d'un geste, démontrant toute la compréhension, toute la sympathie dont tu peux faire preuve, et envers toi-même. Non, tu n'aurais pas pu faire mieux. Tu as donné le meilleur de toi en cet instant. Tu as le droit de te pardonner. Tu as le droit de te tromper. Tu es une femme magnifique, radieuse. Tu mérites tout ce que tu as obtenu et toutes les marques d'affection que l'on te porte. Tu peux t'aimer entièrement,
de la tête aux pieds sans te remettre en question. Ressens toute cette compassion à ton égard, sans la circuler à l'intérieur, réchauffer ton corps, t'envelopper de douceur avec délectation. Puis respire encore quelques instants en pleine conscience et profite de cette intimité retrouvée. Alors voilà, ça c'est une pratique qui me parle beaucoup et que je transmets, je diffuse avec beaucoup de bonheur. Parce qu'avant de prendre soin de soi, avant de prendre soin des autres, pardon, il est tellement important de revenir à soi et de prendre soin de soi. Et on est tellement juge, tellement critique par rapport à nous-mêmes que ça fait du bien de s'offrir un moment d'autocompassion. Je vous embrasse, maman, papa, tous les adultes. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.